tout le monde. Donc aujourd'hui, on est vendredi 20 mars. On n'a pas fait la petite clôture hier parce qu'il était un peu plus tard quand on est allé au lit. Vous l'avez vu au niveau des vlogs. Virgin, soit ça peut être calme, soit ça va être vraiment la fête. Mais l'expérience en haut était géniale. On n'a jamais vu une soirée comme ça au bord d'une piscine. Sur certaines compagnies, oui, il y a des soirées au bord d'une piscine, mais alors, quelque chose pareil, jamais. Les gens là, se jettent dans l'eau, c'est... Ouais, non, franchement, c'était franchement dingue comme soirée, donc superbe expérience. Et là, bah, du coup, on arrive sur notre prochaine destination, les Keys. Donc, on commence déjà à voir le petit îlot juste ici à l'arrière. Ça promet d'être une belle destination. On va aller se promener un petit peu et voir ce qu'on peut y trouver. Ici, du coup, on va arriver sur l'espace restauration. Donc, en fait, ce qui change totalement chez Virgin, c'est que ce n'est pas un buffet traditionnel. C'est tout des petits corners de cuisine avec des spécialités différentes. Là, ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez voir, il y a du toast au saumon, il y a tout ce qui est bagel, des tartines de pain au Nutella. Tout ce qui est tartine aussi, là, vous avez de l'avocat, bacon avocat toast. Donc là, ils vous les réchauffent. Alors ici, directement. Vous voyez, c'est un espace restaurant qui est vraiment hyper lumineux parce que c'est toutes des grandes vitres. On a également un espace asiatique où là, par exemple, le matin, ils font des spécialités un peu plus style typique petit déjeuner. Et alors pour le midi, par exemple, il y a aussi tout ce qui est pad thai ou ramen. Alors là, bah, du coup, on a la vue, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on est sur les Keys. C'est magnifique et le soleil est en train de sortir, donc que demander de mieux. Au niveau des boissons, donc vous avez des fontaines à disposition pour tout ce qui est soft, donc c'est vraiment tout ce qui est soft traditionnel, et les jus qui sont vraiment en libre service toute la journée. Là, vous avez du coup un stand de tacos. Et ici, par exemple, le matin, ils font des œufs bénédicts, épinards, saumon. Et vous avez aussi, alors du coup, des petites salades sur le côté avec également des chips si vous voulez. Le petit stand en rose, ça, c'est un stand où ils mettent des glaces pour le midi. Mais ça, c'est en supplément avec une coupe de champagne. Le diner, donc ça c'est vraiment diner traditionnel style américain où vous avez au niveau de vos plats tout ce qui est œufs, bacon, saucisses, rosti et on vous sert vraiment comme en diner. Burger bar, le matin c'est des pancakes, du pain perdu et du pain perdu, œufs, bacon et burger, donc quelque chose d'assez light pour commencer la journée. Juste à côté, on a le stand du coup de pain. Vous avez tout ce qui est petite pâtisserie, donc les croissants, les classiques. Il y a des croissants aussi aux œufs, du pain plus style, ça comme vous avez chez Starbucks, le pain traditionnel. Tout ce qui est yaourt aussi, yaourt plus traditionnel avec les graines de chia, du muesli. La zone de fruits. Et j'avance pour vous montrer encore un petit peu l'autre côté. De nouveau, ici on retrouve tout ce qui est pain. Et alors ici, là vous avez l'embarras du choix au niveau de vos bagels. Donc vous avez plusieurs sortes de pain. Et après vous les arrangez comme vous avez envie. Et je vais repartir de l'autre côté pour vous montrer encore le petit peu qui reste. Là, vous avez aussi tout ce qui est céréales. Donc les Fruit Loops, Rice Krispies, Cornflakes, Cheerios et des Kellogg's. J'essaye de pas trop filmer les gens, mais c'est pas évident parce que c'est l'heure de pointe au petit-déj. Et ici, vous avez Bento Bay. Donc ici, c'est toutes des petites box. Par exemple, ici, c'est tous des fruits rouges,
rouge avec du muesli et du pudding. La même chose mais en version tropicale au niveau des fruits. Et ici c'est un mix de fruits. Et alors le midi, de nouveau c'est totalement différent. Au lieu d'être ici par exemple des bento de fruits, ça va être des bento de sushi. Mais je vous remontrerai ça une prochaine fois pour le midi. Je vous reprends parce qu'on a l'occasion en fait d'aller visiter le pont des Suites Rockstar. Donc c'est le pont Richard Rooftop. Donc c'est vraiment chouette parce que normalement forcément on ne peut pas y aller étant donné qu'on ne loge pas dans les suites. Donc forcément pour y avoir accès vous avez une barrière. C'est un peu comme les espaces Morning Sir, un petit peu comme les espaces que nous on connaît sur les bateaux européens. Et l'avantage c'est que comme on a un quai, il n'y a personne. Donc vous avez vraiment un espace privilégié au niveau du bateau. Avec toutes sortes de petites cabanes, vous avez des petits matelas. Très très chouette. Vous avez également ici du coup un jacuzzi. Là, du coup, on donne vraiment sur tout l'avant du navire. Et en continuant sur l'avant, vous avez vraiment plusieurs espaces lounge. C'est vraiment hyper agréable. Et sur la droite, il y a également le bar. Et l'avantage du coup que vous avez ici, c'est que de 5h à 6h, donc de 17h à 18h, c'est la happy hour. Donc vous avez une belle sélection de boissons qui sont déjà incluses au niveau du coût. Tout ce qui est les boissons basiques, c'est inclus. Basique, on entend déjà aussi le Moët et Chandon, donc c'est déjà vraiment pas mal au niveau de ce qui peut être inclus. Et je vous remonte du coup également l'autre côté. On retrouve également du coup ici sur la gauche un autre jacuzzi. Et on a également les avions qui passent juste au-dessus parce que Key West a également du coup son propre aéroport. Donc très très chouette zone, vraiment très cosy. On vient de descendre, donc on est à quai, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Key West. Et le temps est vraiment magnifique. On a enfin retrouvé le soleil des Caraïbes. Ah, ça fait du bien parce que c'est vrai que le début était pas top au niveau de la météo, mais là, comme vous pouvez voir, il fait génial. On se retrouve tout à l'heure, on va faire une petite visite et vous faire plein de petits plans de la ville et du bateau. Quand vous sortez en fait directement du port, on retrouve vraiment clairement l'architecture coloniale. C'est vraiment superbe. En tout cas, j'adore ce style-là. Vous avez vraiment du coup toute une petite promenade piétonnière avec des petites boutiques qu'on va forcément aller découvrir. Et du coup, juste en face, vous avez le bateau qui est amarré aujourd'hui pour Key West.
très chouette. Là, vous avez du coup un musée. Une architecture forcément toujours aussi typique. Un petit peu pour vous montrer, mais je trouve ça tellement joli. J'espère que ça va rendre aussi pareil en vidéo que ce que nous on peut voir de nos propres yeux. Et là du coup on a rallongé le musée. Là vous avez justement du coup l'entrée principale du musée. Le mythique drapeau américain là qui prend tout son sens parce qu'il est en plein dans le vent. Et du coup, ici, en continuant toujours tout droit, vous avez encore de nouveau toute une petite rue commerçante. Donc c'est vraiment en fait toutes des petites boutiques avec les souvenirs du coup de Key West. Un petit oiseau qui passe sur notre chemin. Je pense qu'il a dû repérer quelque chose. Il nous suit. Hop. Là, on va du coup rentrer dans un petit parc. C'est tellement dépaysant. Par contre, on vient de voir le prix d'un parking. Donc, vous pouvez aussi descendre à Key West en voiture. C'est tout à fait possible. Il faut compter, on vient de voir le prix. Pour mettre la voiture la journée, 70 $ pour une journée. Et là, on va arriver du coup devant la maison de Harry Truman, qui est du coup un des anciens présidents des États-Unis. Donc de Little White House, la petite Maison Blanche. Et on peut voir du coup justement dans le fond c'est son ancienne voiture. Donc maintenant c'est devenu forcément un musée. Et donc ici vous avez le mile 0 de la route mythique, la US 1, qui part du coup donc de Key West et qui va remonter tout le long de la côte est jusque dans le Maine à Boston. Et donc c'est pour ça qu'elle est mythique et qu'elle part d'ici. Alors vous avez aussi, c'est parce que j'ai pas encore filmé, mais plein de poulets qui se promènent partout. Là justement, si vous regardez bien dans le fond, juste ici au milieu, il y aura un petit poulet et il se promène partout en liberté. On reconnaît bien forcément aussi la frénésie des Américains pour la décoration au moment des fêtes. Donc là, je pense que ça parle de soi-même, c'est décoration de Pâques. Je vous laisse compter la petite devinette, c'est de trouver le nombre de lapins qu'il y a sur la vidéo. Donc ici vous avez la maison de Ernest Hemingway, qui est un célèbre écrivain et journaliste de guerre. Il a notamment été très connu aussi pour une citation sur l'alcool. Donc voilà. Et là du coup on arrive sur un des points des plus mythiques de Key West. Donc déjà vous avez la plage avec le petit ponton du coup sur la droite.
Et qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le point le plus au sud, Soestermans. Magnifique. Donc comme vous voyez, c'est vrai qu'il y a pas mal de fils pour faire la photo. Mais c'est pas grave, voilà, ça reste des incontournables à faire. Et on va se mettre pour faire la file, pardon, pour faire la photo. Et là, vous avez du coup l'entrée de Bahama Village, qui est vraiment, lui, le long de l'artère principale. Donc en fait, juste derrière nous, on avait le point où on est allé faire la photo. Et puis après, quand vous redescendez cette rue-ci, c'est vraiment la rue principale avec tous les petits restaurants, les bars, les magasins. Il y a vraiment de tout, shopping, souvenirs, vêtements, musées, des magasins d'art. Donc vraiment pour tout type. Et on reste toujours vraiment dans le même style au niveau de l'architecture, toujours aussi vraiment joli et colonial. Ici du coup on vient de trouver une petite boutique sur tout ce qui est citron, parce que du coup le citron c'est l'emblème un peu de Key West. Vous avez plein de produits locaux. Là on vient justement de tester ces petits bonbons-ci, franchement ils sont super bons, c'est citron vert mais un peu crémeux. Là vous avez la partie caramel, des petits biscuits aussi. Là vous avez une sauce du coup pour mettre sur la salade. Et alors le plus intéressant, c'est ce qu'on va retrouver ici, c'est tout ce qui est un petit peu les gâteaux. Donc là vous avez tous les petits morceaux de gâteaux. Vraiment au citron vert, donc vous avez les normaux, fraises, citron et noix de coco citron vert. Et franchement au niveau du tarif c'est vraiment tout à fait correct. Vous avez aussi quelques petites boissons. Et là je vous refilme du coup les prix juste ici au-dessus. Vous avez une petite terrasse, du coup vous pouvez manger. Et qu'est-ce qu'il y a sur la terrasse? Des petits lézards. Il y en a un petit peu partout, à gauche, à droite. On a encore un second ici. Et je pense qu'il doit encore en avoir qu'on ne voit pas. Alors ici, on vient de goûter la Key Lime Pie, qui est la tarte originale de Key West et qui vient de chez Carmitz. Et vous pouvez l'avoir soit en original, juste citron, citron vert, avec une noix de coco ou fraise. Et franchement, c'est une tuerie. Je pense que vous l'avez entendu dans la vidéo, je l'ai dit plusieurs fois, moi c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, parce que vous avez vraiment le style colonial des maisons, qui dans le coin, c'est beaucoup classé, donc on ne peut pas toucher, donc ça donne vraiment son charme. Les rues sont hyper animées, comme vous avez pu le voir, il y a plein de bars, forcément la communauté américaine, tout ce qui est fête, etc. C'est pas les derniers pour faire la fête, donc si vous aimez bien aussi, c'est vraiment, ça peut vraiment être un chouette spot. Maintenant il faut juste savoir que du coup c'est les Keys, donc c'est vrai que ça a un certain coût aussi. Voilà, après chacun a son budget. Et là du coup on se redirige tout doucement vers le bateau que je vais vous montrer parce qu'il est juste derrière nous. Et le voilà, donc on va remonter dessus pour aller prendre notre petit repas et on va aller manger et s'asseoir parce que là on a quand même trotté pas mal. À tout à l'heure.
Ben voilà, il est temps qu'on dise notre au revoir à Key West. En tout cas, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, enfin comme on vous l'a déjà dit, c'était vraiment, je pense, une destination coup de cœur pour tous les deux. Ouais. On a vraiment aimé la vibe, le style, l'architecture, donc vraiment à conseiller en tout cas. Et c'est ce qu'on se disait, si même on devait un jour refaire une croisière de ce côté-ci et que l'itinéraire refaisait escale à Key West, franchement, ce serait vraiment pas du tout un crève le cœur parce qu'on a vraiment adoré. Donc c'était vraiment chouette. Maintenant, on en parlait aussi. Est-ce qu'on viendrait en séjour à Key West? Je ne pense pas parce que ça reste quand même plus cher et bon, il y a à faire, mais pas non plus pour une semaine ou plus ici. Mais en tout cas, comme ça, en escale croisière, c'était une chouette journée. Ouais. Après, tout dépendant du budget de chacun, ça forcément, tout le monde fait toujours ce qu'il veut. Je vous reprends pour vous montrer, donc là on est en partance du coup de Key West comme je vous ai dit juste avant et ben, sur notre chemin on est en train de croiser le Carnival Spirit. C'est pour ça que je me suis dit quand il passait assez proche je voulais vous le montrer. Donc là de la compagnie de croisière Carnival du coup comme le nom l'indique. Ce soir, on va souper au restaurant Pink Agave que je vous avais montré dans le vlog précédent. Je vais vous montrer la carte du coup du restaurant. Donc, sur le thème forcément mexicain. Tous les cocktails. Vous avez chaque fois du coup les prix à côté. Tout ce qui est vin. Là, on a les vins rosés, les rouges, les bières. Et alors ici, sur la partie plat, donc vous avez les small plates, medium plate et juste ici, les large plates sur la page de droite. Donc small plate, c'est tout ce qui est un peu à partager. Medium plate, ça peut être considéré comme les entrées. Et le large plate, du coup, c'est les plats. Forcément, c'est des saveurs un peu qui changent et qu'on n'a pas, nous en tout cas personnellement, trop l'habitude de manger. Donc, on va goûter et on vous dira ce qu'on en pense. Donc on vient déjà de recevoir du coup les entrées et les petits plats parce que bah, c'est à la bonne franquette, on amène tout à table. Donc là, vous avez le thon, les chips du coup de guacamole, les scampi. Et juste ici, du coup, vous avez les pommes de terre avec du chorizo. On vient du coup de recevoir ici les plats. Donc, on a reçu pour nous la tranche de bœuf. Et ici, vous avez du coup aussi le canard avec la sauce et un style de petites faritas. Bon appétit! On vient de recevoir la carte des desserts. Vous avez chocolat, fruits de la passion, tacos au chocolat et le pudding. Et du coup, on vient de recevoir le dessert et on est tous les trois partis sur le même ananas passion avec petite dentelle croquante et une petite crème sur chaque fois entre les galettes. On vient de recevoir un shot de tequila et de jus de fraise. Je vous assure, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. L'odeur, ça passe, mais le goût, c'est dégueulasse. Ça goûte le brûlé. Je sais pas, c'est bizarre.
c'est pas bon. Et le pire, c'est que le serveur tout content nous a dit complimentary shot. Ben oui, il m'étonne que c'est complimentary ce truc-là. Donc c'est comme Coco dit, c'est gratuit, mais ben, je pense qu'après ça, vous avez un ulcère à l'estomac, mais où vous allez faire des bulles aux toilettes, mais c'est pas bon. Bonjour tout le monde. Ben, nous voilà déjà de bon matin. Ben, comme vous le voyez, la terre est en vue. On est en train d'arriver ici sur Bimini, donc le bateau est en train de faire marche arrière pour aller du coup s'accoster au petit quai qu'on voit juste derrière. La nuit nouveau s'est super bien passée. Comme les autres dernières nuits, on dort toujours super bien et c'est un calme olympien. On n'entend vraiment rien au niveau des cabines. Donc ce sont vraiment les cabines soit du dessus ou même celles sur les côtés. L'isolation est vraiment parfaite. Je vous laisse avec un petit plan de l'arrivée. Et on se retrouve du coup, on vient de descendre du bateau. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est toujours sur Bimini. Le bateau est juste derrière. Donc là en fait on va marcher le long du ponton pour aller chercher la petite navette pour nous emmener du coup sur la plage privée. Donc petit point pour nous, on n'a pas pris pour finir la navette parce que le temps était long. Il n'y a eu qu'une navette, je pense, pendant un peu plus de 10 minutes. Donc on a fait le chemin à pied. Donc vous traversez du coup le ponton, vous prenez à votre main gauche, vous pouvez louer aussi, vous voyez, tout ce qui est petite voiturette de golf. Forcément, il y a plein de petits vendeurs pour essayer de vous les faire louer. Normalement, à pied, on va mettre plus ou moins un petit 15-20 minutes. Donc on vous dit ça une fois qu'on est arrivé. Ben voilà justement le style de petite navette qui passe. Donc ça c'est organisé par la compagnie et c'est gratuit. Donc eux alors ils vous emmènent directement du bateau jusqu'au beach bar. Donc je vous reprends une fois qu'on est au beach, mais je vous montre déjà un petit peu l'environnement du coup de Bimini. Donc c'est une île au niveau des Bahamas. Donc là ça sent vraiment les vacances. Et de nouveau le soleil est avec nous aujourd'hui. Sur l'île aussi, vous avez le Resort World Bimini. Donc ça c'est vraiment du coup un hôtel. Donc on peut venir également en séjour sur l'île de Bimini. Et comme je vous ai dit juste avant, le moyen de locomotion c'est la petite voiturette de golf. Il y en a de partout. Je vous reprends le long du chemin pour vous montrer un petit peu l'environnement. Pour vous rendre du coup au Beach Club. C'est superbe, c'est tous des petits pavillons blancs le long où vous marchez. Et du coup, vous avez du coup, la mer qui est juste de l'autre côté. Chaque petit pavillon du coup a sa petite plage. Et là, du coup, on voit justement les petites navettes qui sont en train de revenir, du coup, cette fois à vide. Et nous, on la prendra tout à l'heure, du coup, au retour. Parce que là, on aura fait notre marche pour la journée. Et voilà, comme vous le verrez sur le panneau, on arrive. Donc, The Beach Club by Virgin. Bon, on arrive, il faut encore un petit peu marcher. Mais on entend déjà la musique dans le fond. Donc, c'est qu'on est sur le bon chemin. Et nous voilà du coup à l'entrée du beach bar. Donc je vais vous filmer un petit peu l'entrée, comment ça se passe. Donc de nouveau on a le panneau qui est juste repris ici, donc en plus grand que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là du coup on a la petite entrée. Vous avez déjà un premier petit bar du coup sur votre droite. Là, une première piscine sur votre droite et on en a encore une seconde ici à gauche. Et la plage du coup qui est privée également au beach.
Et c'est encore assez soft pour le moment au niveau de l'ambiance, hein. Mais je pense que ça va s'améliorer dans la journée. Et nous voilà installés. Donc du coup, on a pu avoir encore les trois premières lignes de la piscine. En gros, à pied, il faut compter petit 20 minutes pour faire le chemin. Je vais vous faire un petit tour du coup aussi de ce qu'on peut trouver. Donc là, vous commencez déjà à voir les cabanas, donc là que vous pouvez louer à la journée. Je pense qu'au niveau du coût, si je dis plus de bêtises que j'ai vu dans l'application, on était plus ou moins entre 500 et 600 $, je pense, la journée. Donc on va retrouver forcément plusieurs bars au niveau de la piscine. Bon, là on a le petit robot qui est toujours en train de nettoyer. Je vous fais un petit plan également de la piscine, de une des deux piscines, parce qu'on peut encore voir qu'il y en a encore une seconde du coup de l'autre côté. Ah, c'est vraiment super sympa. Et vous avez plein de petits espaces pour vous poser, des chaises avec des troncs d'arbres en guise de table. On va avoir du coup tout un espace de restauration aussi qui est repris juste ici déjà à gauche, à premier. Là, vous allez avoir du coup l'espace Rockstar. Donc l'espace Rockstar, c'est l'espace des suites. Donc voilà, qui commence ici. Donc c'est bien indiqué VIP Area and Try. Donc là, c'est uniquement pour les Rockstars. Là, on va se diriger du coup vers l'espace buffet. Bah, forcément, là, il est encore tôt. Il est, je pense, à peine 10h20, si je dis pas de bêtises. Du coup, il n'y a pas encore, mais je vous ferai tout à l'heure un petit plan de ce qu'on peut trouver ici sur le midi. De ce côté-ci, on retrouve le Belvédère. Donc ça, c'est le bar à vodka. Et du coup, à votre droite, donc ici de ce côté-ci, vous avez l'autre piscine qui sera en toute logique plus animée dans la journée, parce que si vous regardez du coup en plein milieu, on a une petite estrade et là il y aura le DJ qui va venir faire l'animation dans la journée. Et là du coup on arrive tout doucement vers le chemin de la plage. Donc vous voyez qu'il y a tous les transats. Vous avez également aussi la possibilité de prendre des petits matelas. Ça de nouveau c'est sans supplément. Il y a quand même encore vraiment pas mal de transats de disponibles, donc c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que je pense que vous pouvez même arriver un peu plus tard dans la journée et il y aura de la place. Et la mer est quand même pas mal assez agitée aujourd'hui, donc on voit quand même qu'il y a quand même des assez belles vagues. Je vais juste aller mettre mon petit pied dedans pour vous dire comment elle est. Ah bah non, ça va. Elle est un peu fraîche, mais tout à fait correcte. Et là, je vous fais du coup un petit plan de la plage. Et là, du coup, au loin, on peut encore voir le bateau. Si vous regardez droit devant, on verra le bateau de Virgin. Et voilà, donc on vient juste prendre un petit cocktail au Beach Club Virgin de Bimini. Et donc nous avons pris le Dancing Dragon. C'est noix de coco, ananas, pitaya. Et le prix c'était 11 ou 13 $. J'ai en tête 13. Ouais. On va couper la part en deux, c'est 12 $. À votre santé. Donc je vous montre un petit peu. Donc là c'est le restaurant du coup pour le midi. Donc vous avez tout ce qui est entrée, plat, les sides, c'est les accompagnements et les desserts. On vous reprend et voilà ce que nous on a pris. Donc on a pris, ici vous avez la salade de pastèque et de jicama, donc avec du concombre, de la menthe et de la vinaigrette. Juste ici vous avez le poulet grillé au miel avec du citron vert. Vous avez ici le riz avec les black beans. Ici vous avez le crispy cassava, donc ça je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas vous avez aussi de la moutarde à la mangue épicée.
Et ici, vous avez la salade de mangue et qui vient des Bahamas. Et juste droit là-devant, vous avez les mouettes qui sont en train de se régaler avec le plat que les gens ont laissé. Bon, deuxième round. Salade de fruits, mais ça, ce sera en dessert. Du maïs grillé et je pense que c'est de la noix de coco qu'ils ont mis au-dessus. Là, vous avez un cake au rhum. On a repris le poulet parce que le poulet est excellent. Et ça, c'est la dame qui nous l'a conseillé. C'est un style de petite pâte. C'est pas une pâte. C'est une crêpe, un peu comme les crêpes marocaines. Ouais. Et elle m'a dit que c'était du poisson. Oui, la dame elle a dit que c'était du poisson. Moi, je suis pas trop sûr. On vous dira après ce que c'est, mais ça a l'air bon. Je vous reprends après notre dîner parce que la fête a commencé au niveau de la piscine de droite. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas con VIP, hey. Saludos a Titi, Et nous sommes en train de quitter du coup le beach. On a pris, comme je vous avais dit tout à l'heure, le petit train. Et on reste vraiment dans l'ambiance du coup jusqu'au bout. On va refaire du coup le chemin inverse, mais sur la petite voiturette. Je vais essayer juste de ne pas tomber de la voiturette parce qu'il n'y a pas de sécurité. Si vous le voulez aussi, il y a un casino sur l'île, donc vous pouvez aussi aller passer du temps et jouer si jamais il ne fait pas beau. Et on va aller faire un petit tour du coup Fisherman Village, donc c'est un petit stand tout petit centre commercial où on va pouvoir retrouver quelques petites boutiques et on va aller voir un petit peu du coup ce qu'on peut y trouver.
nous revoilà du coup sur le ponton, direction le bateau. C'était notre dernière escale avec Virgin Voyage. On vous fera un compte rendu, mais en tout cas c'était une expérience extraordinaire. Le bateau du coup, il est juste là. La plage, c'était incroyable. Le beach bar, j'ai jamais vu ça. Vous l'aurez vu dans les vidéos juste avant, c'était dingue. Même Coco, c'est très moussé, c'est très rare. Pour vous dire. On se retrouve du coup sur l'arrière du bateau où on avait fait notre départ pour prendre un petit encas. Donc qu'est-ce qu'on a commandé? Des petites brochettes de poisson. Ici c'est des petites brochettes aussi de poulet. Les brochettes de scampi comme la dernière fois qui étaient excellentes. Et des petites brochettes d'agneau. Et j'attends encore ma brochette de bœuf qui va arriver. Ça alors c'est la vue sur depuis l'arrière du navire sur Bimini. Et voilà, la dernière petite assiette, du coup, c'était les brochettes de steak. Là, déjà, de ce qu'on a mangé, c'est divin. Donc, ici, on vient du coup de recevoir les premières petites entrées, mais à partager. Donc, on a pris des petites boulettes, sauce tomatée et chorizo. Après, vous avez du coup les calamars et le carpaccio. Au niveau du plat, on est parti du coup sur les pâtes à la vongole, tous les trois. Et on a repris en plus du coup un petit filet de poisson. Et on a repris en plus une petite planche de charcuterie et de fromage. Voilà la carte des desserts. Donc du coup vous avez 3 sortes de desserts, 6 sortes de glaces. Et vous pouvez prendre ça du coup avec soit un petit digestif, ou alors du coup sur l'arrière vous avez des vins, des cocktails qui peuvent être liés avec votre dessert. Donc pour le dessert, on est donc parti sur de la glace, vanille, et après il y a un assortiment du coup, on a pris, je prends framboise, rose, vanille, mangue, citron vert et limoncello. Alors pour information, on n'a pas fait les gourmands à prendre autant. C'est le serveur qui s'est amusé à nous mettre 2 boules de chaque. Donc maintenant on va manger tout. Je vous refais une petite vidéo, du coup on est sur le pont piscine le soir. Forcément il n'y a plus personne. Mais c'était pour vous montrer un petit peu du coup l'espace piscine sans personne. Ils ont retiré également les transats et juste laissé les matelas. Ce qui est chouette aussi chez Virgin, c'est le sol. Vous voyez qu'il y a une démarcation en fait entre ce sol-là et ce sol-là, c'est pas le même. C'est un peu plus mousseux quand vous marchez dessus. Et ce qui est agréable, du coup, c'est vu les chaleurs qu'il fait ici, c'est que ça ne tient pas le chaud sur certains hôtes croisiéristes. Quand vous marchez, ça vous brûle le pied. Mais ici, en fait, pas du tout parce que ça n'absorbe pas la chaleur. On voulait également vous montrer, c'est du coup le logo le soir. Donc je voulais montrer la journée, mais je trouve que le soir ça prend encore vraiment une toute autre envergure. J'espère que ça rend aussi bien en vidéo que ce que moi je peux le voir en vrai. Mais c'est vraiment magnifique de le voir éclairé en blanc comme ça, ça rend super bien. Et ce soir du coup on va boire notre dernier petit verre au bar à champagne où on est venu hier. On aime bien parce que c'est un peu plus calme. Et alors au niveau de la carte, vous avez les cocktails qui sont repris juste ici avec chaque fois, comme d'habitude, les tarifs à côté. Si vous voulez du caviar, vous pouvez également vous faire plaisir. Et de nouveau, un ensemble de vin et de champagne. Il ne faut pas avoir peur également, c'est de demander des cocktails autres qui ne sont pas à la carte. Par exemple, Coco, il a pris le strawberry margarita qui n'est pas à la carte. Donc n'hésitez pas à demander si jamais c'est possible. Petit débrief aussi sur la nourriture de ce soir.
Bah, franchement, c'était très bon. Ça reste un de nos meilleurs restaurants avec le premier, donc The Wake, qu'on avait fait. C'était une cuisine qui était quand même très raffinée et avait aussi pas mal de choix au niveau de ce qu'on pouvait prendre dans le menu. Oui, non, c'était vraiment très très bon. Vous verrez juste avant, on vous montrera aussi les vidéos de ce qu'on a pu manger. C'était vraiment excellent, vraiment très bon choix. Les serveurs, je pense qu'au niveau de tous les restaurants, ils étaient vraiment tous vraiment top. On n'a vraiment pas la sensation en fait qu'ils ont une pression, donc ils peuvent prendre le temps et ça c'est vraiment agréable. Ils ne sont pas là à vous pousser, pratiquement vous jeter votre assiette, c'est vraiment servi, j'ai envie de dire, un petit peu plus haut de gamme. Ouais. C'est pas à la chaîne et franchement c'était la réflexion en rigolant. On s'est quand même dit qu'il eût cru qu'on mangerait mieux sur une compagnie américaine qu'une compagnie européenne. Parce que bon, les États-Unis sont quand même pas réputés pour la nourriture. Mais là franchement ici c'est beaucoup plus haut de gamme que sur les compagnies européennes qu'on a pu faire. Venez tester Virgin.